Première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 6, puis 14 à 22. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant les anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te conseille, achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour couvrir, pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. Un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que ta voix, afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voilà que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans ce très beau livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Aujourd'hui, nous arrêtons spécialement sur ce que le Seigneur dit aux églises qui sont à Sardes et à Laodicée. Permettez-moi de commencer par la fin de ce chapitre. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. À la porte de ton cœur, à la porte de ta vie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est là, à genoux et il frappe. C'est Dieu qui mendie notre amour. C'est Dieu qui nous supplie d'ouvrir la porte. Ceux qui ouvront la porte, le Seigneur entrera dans leur vie, dans leur cœur et prendra son repas. Il les couvrira de grâce, de bénédictions, de toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de ce jour où Zachée veut voir le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui s'invite chez Zachée. Zachée, je veux prendre mon repas chez toi. Je veux entrer chez toi. Et Zachée ouvre grand la porte au Seigneur
et la bénédiction le couvre, le comble. Mon frère, ma soeur, sache que Jésus est là, assis à la porte de ton cœur, ou mieux encore, à genoux à la porte de ton cœur, et il frappe. Et cette porte est spéciale, on ne peut l'ouvrir que de l'intérieur. De l'extérieur, Jésus ne peut pas l'ouvrir, il ne peut pas la forcer, c'est à toi de l'ouvrir. Alors, comment concrètement ouvrir la porte? Écouter la parole du Seigneur. Jésus dit encore, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit lui dit en ce jour. Et vous dites, l'Esprit nous dit deux choses importantes. Première chose, en parlant à l'église qui est à Sardes, il parle à chacun de nous. Il dit, je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Ton nom est celui d'un vivant et que tu es mort. On parle de toi positivement. Les gens pensent que tu es un chrétien actif, un chrétien engagé, mais en fait, tu es mort. Il dit, sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir. La foi chrétienne, lorsqu'elle meurt, si on n'est pas vigilant, on ne peut pas se rendre compte, premièrement. On commence à perdre progressivement le goût des choses de Dieu. On commence à négliger progressivement la prière. On commence à être absent à l'Eucharistie ou arriver en retard, de plus en plus en retard. Et finalement, on commence à sauter un dimanche, un deuxième dimanche, un troisième dimanche. On commence à négliger sa prière au réveil, au coucher. On commence à oublier où se trouve sa Bible. On commence à perdre. On continue bien sûr à faire les activités extérieures, peut-être des groupes, peut-être des caritas. Les activités spirituelles personnelles commencent à mourir. Et finalement, on devient vraiment un mort, alors que les autres pensent que nous sommes encore vivants. C'est après qu'on se retrouve en train de commettre un péché tellement grave, tellement affreux, qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi. Le diable est fort. Le diable te fait négliger ta foi progressivement, progressivement. Et finalement, tu te trouves dans l'abîme de l'enfer. Mon frère, ma soeur, tu dois être vraiment vivant. Et non seulement avoir la réputation d'être vivant. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que le Seigneur pense de toi, ce que tu es en vérité. Tu dois être un vivant. Et il s'adresse encore à nous en parlant à l'église à Laodicée. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es tiède. Tu es tiède. C'est pour ça que je te vomis. Le Seigneur ne peut pas tolérer la tiédeur. C'est quoi la tiédeur dans la vie d'un chrétien? La tiédeur dans la vie d'un chrétien, c'est ce que le pape Jean-Paul II appelait la médiocrité. Ne pas être bon, mais ne pas être mauvais. Être médiocre ou passable. Le médiocre, c'est 9 ou 9 et demi sur 20. Passable, c'est 10, quelque chose comme ça. 10 et demi, 11 sur 20. C'est ça la médiocrité. Ils n'ont pas été créés pour que nous soyons les chrétiens moyens ou les chrétiens médiocres, mais que nous soyons les chrétiens excellents. La médiocrité consiste à être un chrétien à moitié, 50%, 60%, 75%. C'est ça, c'est la tiédeur. La tiédeur, ce n'est pas aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme. C'est aimer quand même le Seigneur. C'est pratiquer quand même les sacrements. Aller à la messe une fois, en passant. Peut-être le jour de Pâques, le jour de Noël. Se confesser une fois en passant. C'est ça la tiédeur spirituelle. Prier une fois en passant. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand un enfant est malade, quand un frère fait face à des souffrances. Et dans les temps de l'éducation normale, être loin de Dieu, loin de la prière. C'est ça la tiédeur spirituelle. La tiédeur, c'est être à l'église, mais être aussi chez des marabouts, chez des voyants, pour demander pourquoi ça ne va pas. La tiédeur, c'est faire des pratiques religieuses, mais faire aussi des pratiques contraires à la foi catholique. C'est ça la tiédeur. Alors le Seigneur te dit, tu n'es ni chaud ni froid, voilà pourquoi je te vomis. Mais vous, pour toi d'être chaud, totalement donné au Seigneur, ou d'être froid, tourné loin de Dieu. Car celui qui est tourné loin de Dieu, lorsqu'il écoutera une parole qui secouera son cœur, va se repentir et revenir vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur t'invite à écouter sa parole, à écouter sa parole. Le cœur chaud, c'est aussi le cœur qui veut revenir du Seigneur. Je conclue en vous en partageant cette petite anecdote d'une dame qui a failli se noyer. Et après, cette noyée est devenue une personne totalement différente. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu étais avant de te noyer? Elle a répondu, j'étais une pécheresse. On a dit, qu'est-ce que tu es maintenant? Elle dit, je suis une pécheresse. On a dit, mais quelle est la différence? Elle a dit, avant, j'étais une pécheresse qui courait vers le péché. Aujourd'hui, je suis une pécheresse qui fuit le péché. Car dans cette situation, j'ai rencontré le Seigneur. Aux portes de la mort, j'ai rencontré le Seigneur. Maintenant, je fuis
le péché et je poursuis le Seigneur avec un cœur brûlant, avec un cœur chaud. Loué soit Jésus-Christ.